Écoutez, j'interviens sur l'économie sociale et régionale, l'économie sociale et solidaire en Hauts-de-France. Avant de commencer les impacts sur la, la crise Covid, notamment le premier confinement, je vais vous redire un petit peu ce qu'est la CRES. Donc la CRES, c'est un petit peu comme les chambres consulaires. Elles ont une mission de développement de l'économie sociale et solidaire, une mission d'observation, une mission de représentation et de promotion. Voilà. Après, elle a aussi à appuyer les dispositifs de formation dédiés à l'ESS. Voilà, très rapidement. Aujourd'hui, l'ESS, enfin aujourd'hui, avec les chiffres INSEE de 2017, on établit le nombre d'établissements à 14 700, enfin 14 000, un peu plus de 14 000, avec presque 200 000 salariés, soit 10,8% des salariés de la région Hauts-de-France qui sont salariés au sein de l'ESS. Donc ça, c'est un salarié sur 10 et dans l'ESS sur notre région. Les impacts sur la crise, en fait, on a relevé en termes d'impact plutôt qualitatif, hein, non pas sur le poids, mais sur des aspects qualitatifs, des emplois qui ont été touchés dans les secteurs de l'aide à domicile, notamment par rapport à l'accompagnement des personnes âgées, des emplois et des structures touchées aussi sur tout ce qui était alimentation et circuits courts, et avec une excusez-moi, j'ai mal présenté ça. Je voulais vous dire que les constats, il y avait à la fois les impacts directs, comment on était touché, pour quelles causes, avec quelles conséquences, et puis comment l'ESS a été très mobilisé pour répondre à la crise, mais dès les premiers jours. Alors, dès les premiers jours, on a été les acteurs de l'ESS qui sont très majoritaires dans le sanitaire et social, ont beaucoup été mobilisés sur tout ce qui est aide à domicile, avec notamment les accompagnements aux personnes en difficulté, handicapées et âgées. Les structures de l'ESS mobilisées sur l'alimentation, et notamment toute l'alimentation dans les petites structures qui activent des circuits courts de légumes et autres produits, ont été fortement présents pour contrecarrer pour faire face aux besoins des consommateurs qui préféraient aller dans des petits lieux de consommation et à domicile et très proches de chez eux. Et en plus, beaucoup de structures ont produit des visières parce qu'elles étaient ateliers de couture, elles recyclaient des masques, elles recyclaient du textile, donc elles ont été mobilisées. Alors, les causes des structures, enfin des impacts, c'était très équivalent au restant de l'économie, hein, des salariés touchés eux-mêmes par le Covid, des salariés en télétravail ou des salariés mobilisés pour garder les enfants, bon, comme partout. Il y a eu aussi, d'une façon très impactante, l'absence de clients de fait des mesures et l'absence de partenariat technique pour mettre en œuvre des activités de certaines entreprises, qu'elles soient dans des activités de service ou de production, ou des impossibilités de réaliser l'activité parce que le présentiel était impossible. Je pourrais illustrer après par des exemples. Les conséquences, alors très rapidement sur le court terme, mais aussi pendant l'année 2020. Donc très rapidement, pendant le deuxième trimestre de l'année 2020, il y a eu un certain volume d'établissements qui ont été mobilisés avec une suractivité. D'autres, au contraire, ont dû arrêter
leur activité du fait de l'arrêt total, la possibilité de travailler des salariés ou des activités partielles, ce qui a entraîné des baisses de chiffre d'affaires, des gros problèmes de trésorerie, mais également des coûts de revient dans la production ou la diffusion. De nombreuses structures de l'ESS sont associatifs, ont des conventions des conventions avec des financeurs pour mettre en œuvre leur activité. Et certaines conventions, pour se réaliser, ont été mises en difficulté. Et de nombreux usagers, adhérents, acteurs de l'ESS, des adhérents bénévoles, ont eu soit des pertes de revenus ou soit peu de disponibilité pour continuer à gérer les structures de l'ESS. Alors, vous avez parlé de secteurs économiques impactés, de secteurs d'activité. On le retrouve dans l'économie sociale et solidaire. Le tourisme, avec le tourisme, la médiation sociale, certaines activités sociales, l'éducation populaire, mais cette éducation populaire, elle se traduit autant dans des activités de loisirs, de sport, d'art et de spectacle que de l'enseignement, hein, mais voilà. L'économie circulaire a été aussi très impactée. La question des partenaires pour stocker a créé des problèmes. Et les activités de l'accompagnement, mais de l'accompagnement auprès des établissements, donc des entreprises, auprès des établissements et des entreprises ont été aussi amoindris, puisque le présentiel pour ce faire était souvent privilégié par ces acteurs. Alors, si je reprends un petit peu les descriptions, la suractivité, elle a été surtout le fait des activités sociales, du médico-social et de l'aide alimentaire. Il y a eu une hausse, et elle reste très maintenue d'ailleurs, du besoin, une hausse de l'aide alimentaire. Il y a eu aussi beaucoup d'entreprises qui ont dû adapter leur activité en s'organisant différemment, en mobilisant aussi du personnel encadrant ou cadre pour faire face à des situations, ce qui a entraîné quelquefois des surcoûts. Il y a eu aussi de nombreuses évolutions liées aux arrêts de travail ou de télétravail qui ont fortement impacté l'ensemble, beaucoup de structures. Beaucoup d'évolutions aussi sur des partenariats techniques qui n'ont pas pu se continuer. Et la difficulté de garder des clients. Par exemple, des jardins à proximité des universités qui produisaient des paniers pour les étudiants ont été très impactés dans le temps, parce que de nombreux étudiants étaient adhérents pour la livraison de paniers de légumes, par exemple. Après, les répercussions économiques des établissements de l'ESS, certaines structures ont eu un chiffre d'affaires en baisse de 30 à 100% pendant pendant le deuxième trimestre de l'année 2020. Le reste, je l'avais dit, je n'ai pas plus de renseignements à donner. Je vais changer ça.
Ce qu'il y a eu aussi au niveau des ressources humaines, hein, des nombreux recrutements qui étaient planifiés, en cours, ont dû être reportés pour l'après-confinement. Certains n'ont toujours pas été honorés pour certaines activités comme les activités sportives, arts et spectacles, sportifs, loisirs. Voilà, tout ce qui est sensibilisation aussi auprès de la population. Voilà, tout ça, ça a été. Les recrutements n'ont pas eu lieu et certains n'ont toujours pas pu être activés. Il y a eu aussi une chute des CDD. Voilà, donc ça, on doit revérifier maintenant où ça en est. Et sur un an après, il y a encore beaucoup de secteurs en fragilité, avec encore des perspectives de licenciement qui sont en vue. Par exemple, l'animation des tiers-lieux où le présentiel est très important, des activités culturelles qui ont tardé de reprendre, le secteur de l'hébergement, il y a encore des auberges de jeunesse qui sont fermées, par exemple, elles sont associatifs, qui n'accueillent pas. Tout ce qui est certains centres d'aide par le travail, ce qu'on appelle les ESAT aussi, certains n'ont pas pu, de fait de certaines activités, n'ont pas repris le volume de toutes leurs activités. Le taux d'évolution de l'emploi de l'ESS a été très impacté en 2020 lors du premier confinement. Mais comme ça a pu être dit précédemment, je n'ai pas de diapo, le troisième trimestre 2020 a montré un redressement de l'emploi de l'ESS, avec des chiffres très proches du troisième, enfin si on compare le troisième trimestre 2020 avec le troisième trimestre 2019, on est un peu à l'identique. Mais globalement, sur l'année 2020, les établissements qui ont été le plus touchés, ce sont les associations et les coopératives. Les mutuelles s'en sortent bien, hormis les évolutions, mais qui n'ont rien à voir avec la crise, qui sont des regroupements de mutuelles. Et les fondations qui augmentent, mais les fondations augmentent, ça, c'est pas la crise exacerbe certainement ce process, mais il faut savoir que quand les États réduisent leur voilure, leur politique d'intervention, ce qui n'est pas le cas du fait des plans de relance et des mesures du Covid, mais globalement, en dehors de cette période-là, on est sur une hausse du poids et du nombre de fondations. Voilà, des fondations d'entreprises qui dépassent la crise du fait de la réduction de l'intervention de l'État et des évolutions des recettes de certaines grosses entreprises. Voilà. En 2020, on voit, quand on analyse l'ensemble de l'année du point de vue économique, en fait, les activités du sport, du loisir, des arts et spectacles et de la restauration sont très touchées sur l'ensemble de 2020 et n'ont pas repris en 2021 leur vitesse de croisière d'avant la crise. Voilà. Il y a eu aussi en même temps de cette crise un ensemble, donc l'ESS, elle a pour objet aussi une façon de faire qui est au plus près des gens, des besoins et en réponse aux besoins. Donc un ensemble de structures ont su trouver des réponses au pied levé face aux besoins de visière, face enfin, à la fabrication de masques,
mettre en place aussi certaines mutuelles ont mis en place des fonds de soutien, des dons les dons alimentaires ont été organisés et amplifiés et beaucoup de dynamiques interassociatives ont été mis en place. Voilà, et il y a eu des nouvelles créations d'activités globales dans beaucoup de structures qui ont été suscitées par la situation du confinement et de l'expression de besoins liés à la nouvelle situation des personnes. Voilà, donc ça a été produit, notre observation-là a été produite via une enquête flash qui a été réalisée pendant le premier semestre 2020. Et on a, à partir de cette enquête, récolté les difficultés et les besoins des structures de l'ESS. Et on a produit 34 une quarantaine d'interviews et écrit 34 articles sur le vécu des entreprises. Il va être mis en ligne prochainement, je vous l'enverrai. Voilà, et on souhaite refaire cette démarche prochainement. On n'a pas arrêté la date, mais à la fin du deuxième semestre 2021, on voudrait faire de nouveau une enquête avec quelques articles qui portent plus sur le vécu des établissements. Voilà, j'ai été très rapide. Le reste, oui, il y avait aussi, Julien m'avait proposé aussi de présenter aussi un petit peu quelques actions qu'on a fait. Donc, en dehors de l'observation dédiée à la conjoncture Covid, on a mené un ensemble d'actions pour appuyer, c'est notre rôle, hein, mais pour appuyer dans cette situation particulière les entreprises avec notamment appuyer les structures ESS à se rencontrer, à trouver des solutions, à développer de nouvelles activités. Et, on a essayé dans beaucoup de cas, d'appuyer les structures de l'ESS à capter, connaître et capter les dispositifs et mesures dans le cadre du plan d'urgence. Dans tous les domaines et dans celui de la transition écologique, puisqu'on est très positionné aussi sur la transition écologique. Voilà. On a aussi participé à plusieurs conférences. On a participé à plusieurs cellules de crise mises en place par la préfecture de région, dédiées uniquement à l'ESS ou à l'ensemble des acteurs économiques. Voilà, pour relater les spécificités de l'ESS et du vécu de l'ESS pendant cette crise. On continue à transmettre des réalités à la préfecture de région en la matière. Voilà, et on continue à récolter les besoins de nos structures. On a animé nos activités en visio et notamment notre conférence régionale dans le cadre d'une loi sur l'ESS qui est parue en 2014. On a des missions un peu proches des chambres consulaires, mais la loi nous sollicite ou sollicite toutes les CRES de France pour organiser des conférences régionales tous les 2 ans dédiées à l'ESS au sein des régions. Voilà. Et on a produit pendant l'année quelque chose qui a été très sollicité, c'était un ouvrage dédié aux outils financiers, pas propres à la crise, mais dans lesquels il y a eu une large part aux outils financiers dédiés à la crise. Donc, on a produit ça. Ça fait partie de nos missions, mais on l'a réalisé très rapidement en 2020 parce qu'il y avait un réel besoin.
Voilà. Donc en 2021, on voudrait refaire une observation sur les impacts de la crise. Les structures nous disent, beaucoup de structures nous disent qu'elles sont fortement impactées dans le temps, après coup, par la crise. Voilà. Et vous aurez en dernière diapo les liens pour nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'économie sociale et solidaire.